terrain avec le trio. Quand même, on voit que Piquel sera réellement le numéro 6 sur la pelouse aux côtés de Mbemba et de Batou Binsika. Là, on voit déjà qu'il a des gestes, ça veut dire que c'est un premier match au Stade des Martyrs, mais on ne le sent pas du tout. On ne le sent pas du tout. C'est s'adapter rapidement. Ouais, c'est magnifique parce que Sébastien s'est vraiment battu pour le faire venir. Sébastien Destal s'est battu pour le faire venir. Et on voit vraiment qu'il a pris la mesure de l'équipe et c'est vraiment un ajout. On l'avait vu aussi aux entraînements, il perd très peu de ballons. C'est un garçon qui joue. Franchement, il a vraiment le style. On a pleuré tellement longtemps d'avoir Steven Zonzi. Je crois peut-être qu'on a trouvé une sorte de jumeau. Alors, encore une fois, coach Eric, on aurait assisté à une deuxième passe de la sorte de Chancel Mbemba. On voit que cette équipe soudanaise a un plaque assez compact et très bas d'ailleurs. Alors qu'il devrait plus serrer par ses longues passes, ses longs ballons pour un peu briser ses lignes. Alors qu'on voit l'image Moussani sur la gauche, bien sûr, contre ouvert, derrière, attaque de balle avec Kakita. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de densité dans l'axe. Donc il faudrait un peu de temps pour que Gaël puisse comprendre. On a vu qu'il va déjà commencer à chercher les ballons un peu sur les côtés. Mais il faut avoir beaucoup de justesse dans les contrôles des balles, dans les contrôles orientés, et pouvoir avoir l'espace direct pour pouvoir se retourner parce que c'est très difficile de jouer dans le cœur du jeu. On le voit d'ailleurs, Samuel Moussani qui vient chercher ce ballon un peu plus bas, qui joue avec Arthur Maswaku. Moussani, le capitaine Chancel Mbemba, il va tenter peut-être de gagner quelques mètres avec cette ouverture devant, mais non. Là, il n'a pas. Cédric Bakambu, bien géré par cette défense soudanaise. Ils ont eu quand même assez de temps pour observer cette équipe congolaise, et surtout offensivement. Et on sait les voir quand même dans ces premières minutes, avec la gestion défensive de ces attaquants-là. Bakambu, on connaît quand même la capacité qu'il a quand il a du champ libre dans ses appels. Théo Gomboda, il a un œil un peu plus subtil dans sa capacité de faire des passes en profondeur ou encore des ballons courts à destination. Mais on attend de voir ce match qui nous promet autant de choses et on sait qu'on va voir suffisamment de choses avant la fin de cette rencontre. Je veux aussi soulever l'implication et l'impact de Moutoussani Samuel. En tout cas, depuis l'avenir de Sébastien Destal, on sent que ce joueur est de plus en plus devenu un métronome. À chaque fois, il apporte du vent dans ses milieux de terrain, il défend, il organise des jeux, il relance. En tout cas, il joue un rôle très important. Oui, c'est très bien, très important. C'était un rôle que jouait un peu à l'époque Youssouf Mouloumou, un peu ce gars, cet harceleur au milieu de terrain qui a besoin vraiment d'être dans ce rôle-là, avec un 6 derrière, voilà. Et là, il a plus l'impact qu'il peut apporter à l'équipe. C'est pas vraiment un playmaker, c'est pas un joueur, un playmaker. Lui, c'est vraiment un garçon box-to-box, vraiment à l'ancienne. On l'a encore vu, c'est ce contrôle au milieu de terrain, Samuel Moussani, très présent d'ailleurs, l'homme de Sébastien de Sabre, on va dire ainsi, lui qui l'affectionne autant pour sa capacité à tourner autant de fois au milieu de terrain, mais surtout son énergie, sa débauche d'énergie, il ne se fatigue presque jamais, il est toujours là au service pour les sales boulots, il est là présent et encore une fois ce soir il va quand même nous marquer par sa présence. Ça lui a créé plein de problèmes parce que parfois sa débauche d'énergie lui faisait perdre en lucidité dans les dernières passes, il nous avait beaucoup coûté cher, mais je pense qu'il a grandi, il a mûri, il a fait beaucoup de matchs aussi avec son club de Nantes. Il s'est battu pour la relégation. Je pense qu'aujourd'hui, il a atteint une maturité qui est vraiment importante pour nous aussi à l'équipe nationale. Donc, il y a cette perte de balle soudanaise avec cette récupération de Charles Piquel, un peu dans ce rôle de milieu récupérateur silencieux, invisible presque. Charles Piquel est en train de faire son match, alors que derrière, Gaël Kakuta qui s'est fait bousculer un tout petit peu. Il doit se réveiller aussi, Kakuta. On ne le sent pas encore dans ce match. Il doit prendre la mesure de cette équipe. Et il ne faut pas oublier aussi qu'ils ne vont pas tenir longtemps cette position-là. Ils vont à un moment donné créer des espaces mâchés et Bakambu et Kakuta pourront s'exprimer. Pour l'instant, il faut être patient. Les faire sortir et accepter de faire un peu le dos rond. Pour l'instant, c'est vrai que Kakuta n'a pas encore pris la mesure de... Alors que vous nous suivez de partout de la République démocratique du Congo, vous poussez, vous accompagnez comme le chef de l'État présent au Stade des Martyrs pour ce match, les Léopards de partout, comme également nos amis de la SENSAP qui continuent bien sûr à soutenir les Léopards également de leur façon. La SENSAP qui réussit quand même depuis un certain temps à mener cette réforme au niveau bien sûr du personnel de l'État, du personnel qualifié à l'assistance sociale, mais bien sûr de ce côté-là, on encourage beaucoup et on attend beaucoup plus
plus de ce côté-là. Pendant ce temps-là, on revient sur la pelouse du Stade des Martyrs où les Léopards, quand même, depuis un certain temps, sont entrés un peu dans cette timidité-là. Coach Eric, on sent que ce match a baissé un peu de rythme. Certes, il y a eu un but derrière, mais il faudrait le maintenir, soit contrôler le match, soit ne pas se laisser faire. C'est le problème de marquer très tôt. Après, on a un problème de savoir si on doit continuer à aller chercher en ou bien aller directement défendre. Donc c'est un peu compliqué. Là, le Soudan est dans un schéma beaucoup plus facile. Ils savent qu'ils doivent aller marquer. Donc, nous, on est dans un petit moment de doute et d'hésitation. Mais je pense qu'il faut pas. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ce... Waouh, magnifique. Peut-être derrière cette passe dans le dos de la défense qui n'a pas réussi à quand même passer, et il faut rester vigilant derrière à cette descente soudanaise. Heureusement. Attention au dégagement de Lionel Passinzaou. Lionel Passinzaou. Ouais, c'est ça, autant il fallait à tout prix dégager au risque de commettre une grossière erreur. Et attention, le danger n'est pas encore écarté. Le danger n'est pas encore écarté. Ce sont ces Soudanais sur le flanc droit qui continuent à insister. On a vu à pas très longtemps hésiter à dégager et se faire rentrer dedans. Je pense qu'il a raison, je préfère que ça dehors. Alors que les Soudanais restent campés dans le camp des Léopards avec le numéro 7, le capitaine, l'insaisissable, Luis Barit Ramis Mohamed, buteur lors du match aller. C'est un joueur très présent dans l'effectif soudanais, on le connaît pas mal, en tout cas depuis quelques années. Il assure quand même la relève en menant ses troupes, et peut-être ce soir pour tenter quelque chose ici au Stade des Martyrs. Mais pendant ce temps, on va surveiller cette longue rentrée de touche effectuée partant de la droite vers la gauche. C'est parti, cette longue touche directement dans le grand rectangle avec une tête, peut-être un cafouillage. Heureusement, la présence du gardien Lionel Passinzaou, très présent depuis, quand même il a gagné la confiance dans le cœur de tout le peuple congolais. Depuis son match contre le Gabon, il nous a sorti une masterclass carrément. Il est très explosif et il est très intelligent, il a une très bonne lecture du jeu. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'on lui tire dessus parce qu'il se place très très bien. Et c'est intéressant. Il faut aussi noter qu'il y a quand même deux joueurs aussi qui font leur première. Il y a aussi Aluni, qui n'avait pas son premier match ici. Donc c'est vrai que lui et Michel sont dans leur premier match. Donc il faut aussi un peu de temps. Et c'est vrai qu'on a remarqué depuis les dernières sorties, on a toujours un moment de creux. On n'a toujours pas réussi à gérer, à régler. Donc il faudra un peu de temps. Là, il faudrait plus en profiter, mais surtout on va rester vigilant sur ce ballon. Oui, il y aura une faute en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Encore une fois, une passe intelligente pour trouver Gaël Kakuta, qui s'est retrouvé quand même rapidement pris en sandwich. On comprend combien ils ont eu à étudier. Regardez, il y a une discussion qui s'est passée avec Bakambu. Donc il y a un problème là à gérer. C'est comment trouver Kakuta. Bien sûr, c'est Kakuta le déclencheur en fait dans cette équipe. Et donc vous avez vu, c'est une équipe dès que j'ai contrôlé, dès qu'il y a un contrôle qui est raté, il n'aura qu'à se plaindre le sélectionneur national Sébastien Dessap. Des zones-là, c'est vraiment une action qu'il faudra bien exploiter. On sait qu'on a des bons joueurs qui sont bien d'arrêter. Il y a le Poussani, il y a le Kakuta, même Méchac, il y a aussi c'est les faire. En tout cas, s'ils exploitent bien cette action, ça pourra faire mieux. On va observer juste ce petit arrêté avec ce ballon-là. On voit même le capitaine Hossein Demba. Alors que le gardien soudanais Mohamed Abdallah Ibrahim est en train de placer son mur. Maswakou, buteur d'ailleurs habitué sur ses bases arrêtées. Il a la façon de travailler le ballon un peu flottante. On rappelle le but qu'il a marqué à l'élimination. Mais quand même, il faut tenir compte de la distance. Pourquoi pas jouer pour les autres, Maswakou. On va attendre de voir, peut-être ce sera un centre. Départ. Il va se déquiper cette ligne d'ouverture devant pour personne. Attention derrière à ne pas se faire punir par un contre. Heureusement, il y a eu ce dégagement. Ce ballon mis hors de portée. Et derrière, ils ont récupéré ce ballon. Oui, c'est bien fait par les Léopards. Cherchons la solution pendant ce temps. Le bloc soudanais qui se reforme. Encore une fois.
C'est une discipline tactique, en tout cas très connue de ces Soudanais, depuis des années, même avec leur club, entre autres Al Hilal Omdurman, El Merreikh et tant d'autres. Disons, il faut aussi soulever que le Soudan, c'est aussi un pays de football. Il était déjà lors des premières éditions de la CAN. Le Soudan a remporté même une CAN en 1970. Lors de cette édition, ils étaient d'ailleurs le pays organisateur. Le Soudan a eu quand même à participer aux Jeux Olympiques en 1972, éliminé au premier tour. Le Soudan, c'est vraiment parmi les équipes qui ont émergé pendant le début de compétition de la Confédération africaine. Même au niveau de club, on sent Al Hilal depuis un temps atteint souvent les candidats des différentes compétitions africaines. Il y a El Merreikh aussi, il y a Al Ali Chandi et l'ancien sélectionneur de Léopard, Florent Idengue, actuellement entraîneur de Al Hilal. C'est un pays qui s'est développé petit à petit, mais assez de moyens dans le football. On voit cette ouverture pour Meshakeli encore une fois, très bien repris par ce retour défensif et toujours cette présence des zones défensives des joueurs soudanais. C'est un peu un manque de protection. On a peu de personnes qui prennent le ballon et qui vont disposer un peu les villes. Je pense qu'il faut tenter ça. Il faut tenter, on va le voir peut-être avec le Monda qui cherche une solution. Très rapidement, il va la trouver derrière avec Sami. Sami, cette ouverture encore une fois pour Bomonda, une passe en retrait, peut-être, on va l'espérer. Il a été repris très rapidement. Général Kaloulou. Kaloulou plutôt. Alors qu'on a vu la capacité de Moutoussani également d'adresser ces beaux ballons à l'intérieur. Alors que derrière, les Léopards il a posé une faute. Il a été longtemps Bakabou était libre. Il aurait dû la remettre directement en première intention parce qu'il avait bien fait la différence. Et il faut beaucoup plus de spontanéité avec une équipe pareille qui se résout très vite. C'est vraiment beaucoup de spontanéité. Près de 30 minutes déjà, la demi-heure de jeu. 1-0. Ouais, déjà les paris aussi enrichissant. 1-0 pour les Léopards depuis la 8e minute. Attention, on va voir ce centre ou ce ballon remisé. Bien que sorti, mais bien sûr, on voit comment ces Soudanais peuvent procéder quand même dans ces ballons. Alors pour les Léopards, il faut rester vigilant et surtout le gardien Lionel Passy présent. On repart sur le ralenti, on le voit en dernier lieu. On va voir que c'est peut-être pour nous montrer la faute. C'est peut-être pour nous montrer la faute qu'on a ratée. On revient très rapidement sur la police de ce stade des Martyrs. Et pour rappel, on joue en la demi-heure de jeu 1-0 en faveur des Léopards depuis la 8e minute. Et sur ce but de Théo Bongonda. Ça peut savoir vraiment de jouer dans le cœur du jeu. Et ils savent que si on arrive à se retrouver dans cette zone-là, on va facilement très compliqué. On essaye de les trouver dans les intervalles, mais ils sont vraiment très bien réputés de ce côté. Attention à cette descente. Ils jouent que sur les ailes, en sachant bien que dans les centres, ils sont assez costauds. Et les Léopards qui doivent se réveiller, rester constants dans ce match pour espérer la gagner jusqu'à la fin. Pendant ce temps-là, on va regarder les Soudanais qui vont un peu repartir 2-0 pour faire monter le bloc congolais aussi avec le gardien Mohamed Abdallah Ibrahim. Il joue avec sa défense. Le pressing congolais, il est bas. On sait le voir, il est bas. Il faut venir pousser, il faut venir jouer alors pour récupérer ce ballon très rapidement. Alors que ça joue un peu plus dans l'axe entre Moustapha Mohamed Abdul Gadir. Là on coéquipier à Hamza Zakaria. Les Léopards qui doivent faire mieux. Christian, vous étiez en train de dire. Oui, je suis en train de constater que l'équipe soudanaise petit à petit sort de son carton et commence à poser le pied sur le ballon alors à mettre à mal la RDC. Donc il faut faire très attention parce que jusque là il faut éviter d'encaisser un but avant la mi-temps. Alors que Gédéon Kaloulou récupère ce ballon aisément. Il faudrait repartir un peu plus vite pour les Léopards, ne pas laisser le temps à l'adversaire de se replacer. Parce que plus ils vont s'exposer, plus ils vont devoir avoir un défaut de l'espace et on pourra en profiter. Donc comme j'ai dit, ce sera juste un problème de justesse. On essaie un peu de corriger
Sakelia qui va exécuter cette rentrée de touche. La RDC est bénéficiaire. Il va jouer avec sur le côté gauche Arthur Maswaku. Rapidement a retrouvé son capitaine Chancel Mema qui participe un peu plus dans le jeu aujourd'hui. Et attention à quelque chose. Ils sont en train de bloquer les accès de Mélatéro. Maswaku et Gédon Kalilou, surtout le côté de Maswaku, c'est que Maswaku n'arrive pas à prendre le couloir. Donc c'est vraiment, ils le font exprès. Donc c'est vraiment une équipe qui a un schéma et vous voyez, dès qu'ils récupèrent dans l'axe, c'est des poids pour pouvoir et attention encore à cette récupération des Soudanais qui ont tenté de partir en compte très rapidement. Mais les Léopards, il ne faudrait pas laisser assez d'espace puisqu'on sait de quoi ils sont capables ces Soudanais. On a eu à revoir quand même ce match aller où ils étaient très entreprenants. Pendant ce temps-là, le stade des Martyrs qui s'est un tout petit peu refroidi. Il faut rester dans cette ferveur. On le demande, on le conseille toujours aux 12e hommes, aux supporters qui viennent encourager les différentes équipes ici au stade. Il faut rester dans cette ferveur. Les joueurs ont aussi besoin de ça parce qu'à un moment, ils se sentent perdus. Oui, c'est ça, Jason. C'est dans les moments pareils qu'on a beaucoup plus besoin de ces 12e hommes qui peuvent à chaque fois pousser son équipe à aller parce que dans un match de football, il y a toujours des moments de faiblesse et des moments forts. Alors il faut profiter, à exploiter dans le contexte. Si vous ouvrez le score, si vous êtes dans votre moment fort, il faut chercher à les capitaliser. Et quand ça ne marche pas trop, c'est au public maintenant de pousser les joueurs. On peut pousser comme le fait le capitaine Chancel Mema au milieu de terrain avec son compère sur la droite. On va peut-être tenter d'y passer. Gédéon Kalilou carrément bloqué, comme l'a relevé Eric Chivassou. Les latéraux congolais sont vraiment bloqués. C'est sûr. Encore une fois, une passe ratée. Il faut éviter dans ces genres de zones puisqu'on sait qu'ils peuvent y aller très rapidement. Après, derrière ces Soudanais, attention à cette perte de balle. L'arbitre ne signale rien. Heureusement pour la RDC, c'était vraiment ce ballon tout seul, une action très dangereuse. J'aurais du mal à comprendre comment il a pu jouer ainsi alors qu'il avait cet avantage avec ce ballon. Il a aussi joué dans la précipitation parce qu'il avait tout son temps, il pouvait être calme et chercher, peut-être si pas attendre un partenaire, mais essayer un peu de visser son ballon. On rappelle le Léopard, il faut rester vigilant, le match n'est pas encore terminé. En tout cas, il faut empocher cette qualification, mais cela doit passer également par une constance à faire valoir. L'équipe est coupée en deux. L'équipe est coupée en deux, carrément. Peut-être là avec Moussa Kelia qui passe une fois, deux fois, mais très rapidement, on saute sur lui. Sa capacité à aller très vite, à déstabiliser l'adversaire. Mais derrière, il a été touché. On va le revoir au ralenti. Il passe une première fois, il résiste. Une deuxième fois, peut-être. Ah non. Il y a eu quand même ce pied élevé qui a l'intention, mais derrière, le joueur qui se retient pour ne pas faire très mal à l'échapper pendant ce temps-là. On continue à jouer sur la pelouse du Stade des Martyrs, toujours 1-0 en faveur des Léopards depuis la 8e minute de jeu grâce à Théo Bongonda et qui, avec ce score-là, les Léopards quand même se qualifient d'office et maintiennent d'ailleurs la tête du groupe avec désormais 12 points si cela se terminait à 5. Il faut signaler que dans l'autre groupe, déjà en première période, disons dans ces mêmes groupes, dans l'autre rencontre, la Mauritanie mène 2-0 face au Gabon. Alors c'est dangereux pour les Gabonais. Attention à cette descente derrière. Il a même fait le contrôle. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller côté Léopard. C'est de plus en plus inquiétant. Même si on peut voir le ministre Mouyaya s'inquiéter au niveau de la tribune. Oui, c'est inquiétant. Ces Léopards doivent se réveiller parce qu'on ne les sent plus. Ils sont de plus en plus dormants, mous même dans ce match et laissent un peu plus la place aux Soudanais. Coach Eric, c'est pas quand même en menant après carrément plus de 30 minutes, c'est pas quand même le football à adapter son terrain. En fait, le problème, c'est que il faut que nos techniciens puissent s'enflammer plus vite. Ça va permettre à ces Soudanais de commencer à faire du jeu. Et là, le problème, c'est qu'ils vont sentir cet impact. Ils y
mettre de l'impact dans les duels. Et nous, on est tout le temps dos au but. Donc il faut absolument que les joueurs de percussion, les joueurs techniques, Kakuta, Meshak, Momonda puissent enflammer le match. Parce que s'ils ne le font pas, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Alors on voit Moutoussani avec Dylan Batoulissika. Les Léopards toujours dans la recherche de cette solution, de cet espace qui va tout déclencher, peut-être qui va venir de la droite. Mais voilà, on revient toujours vers l'intérieur. On va peut-être essayer sur cette ouverture derrière. Et le retour défensif soudanais qui ne permet pas à Théo Bongonda de récupérer ce ballon, mais permet à l'RDC de gagner ce corner. Ces balles arrêtées, Christian, Eric, qui peut profiter toujours aux Léopards. Est-ce qu'ils ont eu assez de temps de travailler pour peut-être en trouver la solution? On a vu face au Gabon, il y a eu ce qu'on a vu sur peut-être après un corner, bien sûr. Pourquoi pas faire revenir cela de temps? Il n'est pas là, le buteur. Oui, il n'est pas là, mais il y a quand même des joueurs qui peuvent faire ça. Il y a Batoulissika déjà. Pendant ce temps-là, on va suivre Vous êtes vraiment des Léopards. on va suivre de très près ce corner qui sera tiré de la droite vers la gauche dans le sens des Léopards. Ce centre bien parti. Oh, le gardien soudanais qui se trouve un peu derrière. Ah, il y a faute. Et les Soudanais envoient. Ils repartent rapidement. Ils savent qu'ils sont très rapides. Et encore une fois, ce long ballon. La tête de Dylan Batoulissika. Très belle récupération au milieu de terrain. Il faut qu'on soit vraiment rapide dans la défense. Voilà, on a allé les provoquer. Voilà, il faut dribbler. Il faut absolument créer des décalages. Et absolument, comme ils viennent à 2 fois sur le porteur du ballon, si on arrive à sortir de ces zones-là et jouer de l'autre côté, à renverser, on peut les déséquilibrer. Oui, il est déséquilibré. Alors, on va voir ce que ça va donner avec cette passe, encore une fois, pour casser les lignes au milieu de terrain. On revient sur la gauche. Le Chakelia qui est obligé de jouer avec sa défense centrale. Les Soudanais, ils sont vraiment recroquevillés dans leur camp. Peut-être qu'il faut aller pousser, il faut aller tenter de percer, il faut forcer ce verrou soudanais. Choussen Mbemba. Ils sont très bien passés. Pratiquement, ils sont très bien. Jason, il faut aussi soulever déjà ces mariages entre Batoulissika et Chancel Mbemba. Ensemble, petit à petit, ils commencent vraiment à se comprendre. Et là, ils jouent tellement d'une manière compréhensive, c'est complète. En tout cas, c'est déjà un bon signe. Il est temps peut-être d'aller forcer ce verrou soudanais. Hein. Il est temps d'aller forcer ce verrou soudanais. Tous sommes impatients, bien sûr, comme le public qui est dans le stade des Martyrs. Et comme tous ceux-là qui sont à la maison, un peu partout dans les 26 provinces. Et même les Congolais de la diaspora qui suivent cette rencontre en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Mais attention à cette belle récupération de balle. Ah non, il y a une main. Là, il y a eu un dédoublement intéressant de Pukel. Je pense que chaque aurait dû lui redonner la balle. Parce que c'est quand un milieu sort comme ça. Il faut absolument, je crois, que Pukel et Moutoussani fassent changent complètement d'apporter quelque chose, se projeter pour créer un peu plus de présence devant. On voit même sur le ralenti Batoulissika qui appelle, qui demande au milieu de terrain de venir prendre ce ballon. On sent quand même que le travail, également il faut le reconnaître, le travail fourni par l'entraîneur soudanais est en train de réussir pas mal, de bloquer carrément le fonctionnement de ce milieu de terrain congolais avec l'activité de Gaël Kakuta qui est carrément inexistant lors de cette première période. Il est en train de réussir quand même son coup, mais au marquoir, ce sont les Léopards qui sont devant avec Arthur Maswaku et Dylan Batoulissika. Chancel Mbemba, c'est plutôt Charles Piquel, son capitaine. Chancel Mbemba, le voilà. Il faut venir pousser, attention à cette ouverture, longue ouverture devant avec ce contrôle, mais non. Il n'y avait pas de position litigieuse. Ah, il a juste manqué son contrôle. Hein. Il a juste manqué son contrôle. Cédric Bakombu. Il aurait même pu la faire en une fois. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'a pas pris l'information. Il ne savait pas qu'il était seul. Et il n'y a pas cru. On pourrait dire qu'il avait ce doute en lui, Bakombu, mais dans ces genres d'occasions, et dans ces genres de matchs surtout, il ne faut pas les laisser passer. C'est très rare aussi de sa part. C'est très rare, c'est très rare. Oui, c'est un joueur technique, il contrôle bien la balle, mais là, certainement, c'est juste une petite erreur. Sinon, là, on vous avez vu la première fois où Kakuta s'est retourné, vous avez vu, ça fait mal. Directement. Donc si on arrive à... Il comprend maintenant qu'il doit venir la chercher plus bas et chercher ses ballons en cloche pour l'instant qu'il a réussi, ça peut être intéressant pour nous. Un peu à jouer sur ce ballon alors que la récupération est faite très rapidement par les Soudanais. Une longue ouverture sur la gauche, mais Chakelia avec sa pointe de vitesse, il réussit à prendre ce ballon.
La passe levée derrière, mais encore une fois, la présence de cette défense soudanaise qui met à mal quand même très en difficulté les Léopards. Il faut chercher autrement la solution. Pourquoi pas avec des attaquants un peu plus athlétiques. Je répète qu'il faut de la justesse. Je pense que même si on a des attaquants athlétiques, il faut de la justesse. Aujourd'hui, si on attaque, regardez la passe qui a été donnée, elle bondit trop, il faut qu'elle soit osée pour que les joueurs regardent. Encore une fois, on revoit Mechakelia qui réussit à faire passer ce ballon, mais derrière, encore une fois, Cédric Bakambu attentiste, il n'a pas trop cru à ce ballon. Je pense qu'il est plus... Il a eu un tout petit peur aussi parce qu'il y avait ses pieds levés, tout ça. C'est un peu le premier élançant de ce Léopard dans ce match. Chancel Mbemba par qui tous les ballons passent. Il est content parce que avant il a maintenant un garçon qui défend pour lui. Lui, ça lui permet d'être un peu le playmaker de l'équipe par l'arrière. Ce qui lui manquait parfois avec Tisserand, parce que Tisserand aussi était lui qui aimait jouer au ballon. On va voir Bakambu. C'est bien ça. Bakambu qui redescend un peu plus pour demander le ballon. Il a compris Cédric Bakambu, mais il faut mieux le faire alors que pendant ce temps-là, le ballon va sortir en touche pour les Léopards. Pour rappel, on tombe lentement et sûrement vers la fin de cette première période. Toujours 1-0 au score en faveur des Léopards grâce notamment à Théo Bongonda dès la 8e minute de jeu. Tout en vous rappelant également que ce match est suivi par tous, notamment par nos amis qui sont placés de l'autre côté de l'Imété, par Maître Yves Nkunga, mais aussi avec le soutien du SENSAP, dirigé par le DG Junior Mata, le SENSAP qui apporte bien sûr beaucoup dans la réforme de la sécurité sociale dans le secteur en RDC. Bien sûr, la SENSAP prend également en charge les différentes catégories comme les agents des carrières des services publics de l'État. Et bien sûr, coup de chapeau à eux, à nos amis qui soutiennent également le Léopard ce soir au stade des Martyrs. La relance à la main du gardien Lionel Passinzaou directement sur la droite avec Kalilou. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'appel, personne ne se propose. Il décide de rejouer avec le capitaine Chancel Mbemba. Il a cherché peut-être une solution au milieu de terrain avec Piquel qui se propose de plus en plus. Voilà, il faut faire un appel pour emporter, peut-être emmener une partie de la défense. C'est bien fait avec cette passe en talonnade derrière. Il faut continuer sa course. Le centre peut-être intérieur. Il se retrouve encore. Il se retrouve plus en sandwich. Ouais, mais là, c'est ce qu'on disait. C'est le match où il faut absolument de la justesse. Je répète encore. Peut-être que je dis plusieurs fois ce mot. Mais le problème, c'est qu'on voit très bien avec une équipe aussi regroupée. C'est pas qu'il n'y a pas de mouvement. Il y a des mouvements, mais ils sont très bien bloqués par les joueurs soudanais. Ils sont très en place. Ils voient le jeu d'en face. Donc, ils arrivent à absolument nous créer des problèmes. Et attention peut-être sur ce bon ballon derrière. Il va réussir à le récupérer. Oui, mais Mechakelia est derrière. Et vous êtes debout, ils sont dans le duel, c'est très compliqué. Le tacle est apparu dangereux, mais heureusement pour Mechakelia qui réussit à bénéficier de ce ballon alors que l'on signale 1 minute seulement de temps additionnel. Ce match n'a pas connu beaucoup trop d'arrêts. Non, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts et puis il n'y a même pas eu de changement dans cette première mi-temps, donc cela se justifie. Certainement, seconde période, ce sera très mouvementé. Les deux entraîneurs vont sans doute chercher à effectuer les différents changements. Mais les systèmes qui sont en train de jouer, c'est un système aussi qui est épuisant et il faudra que nos joueurs soient patients. Alors que derrière, on va voir peut-être, il a tenté de jouer en pivot. Vas-y, mets le pied, il faut se battre. Malheureusement, le ballon perdu. Et les Soudanais qui vont peut-être repasser en attaque avec ce long ballon devant plus personne. Encore une fois, ce ballon sorti, tout en rappelant que ces éliminatoires pour le compte de la CAN Côte d'Ivoire 2024 qui touche à sa fin aujourd'hui avec la 6e et dernière journée qui se joue d'ailleurs à présent. Et autant de nations se sont déjà qualifiées, Christian. On peut en compter 18 pour l'instant, sans compter les autres matchs de la journée, entre autres les matchs qui se sont joués avant, bien sûr, celui-ci, ou encore ceux qui se jouent en ce même moment, entre autres les matchs qui intéressent plus ce groupe I avec Mauritanie, Gabon, c'est déjà la pause, 1-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Et oui, c'est la pause. L'arbitre marocain n'a